Heudebouville est une commune de l'agglomération Seineur d'un peu moins de 800 habitants située au sud-est du territoire. Son nom est attesté d'une ancienne personne germanique qui se nommait Hildebuldus. Au Moyen-Âge, Heudebouville était réputée pour ses vignobles et fournissait des châteaux qui se trouvaient tout autour. Sa situation s'est dégradée après le passage des Anglais dans la région. Leurs concessions ont été brûlées et depuis peu, beaucoup d'Heudebouvillais ne s'investissaient plus dans la plantation. Elle perdit alors son nom de producteur de vignes. La commune est réputée pour être paisible et calme du fait de sa population plutôt âgée. Néanmoins, la ville possède quelques monuments historiques visitables ou non. Commençons par l'église paroissiale Saint-Valérien. L'église fait partie depuis 1027 du domaine d'Heudebouville dont la propriété est confirmée par Richard II à l'abbaye de Fécamp qui en possède le patronage. La tour du clocher a été construite au second quart ou milieu du XIIIe siècle. Le clocher a été édifié au XVIe siècle. En 1744, les trésoriers de la paroisse décident de faire réaliser des réparations urgentes sur le clocher. En 1829, le conseil fait savoir au préfet que les travaux sont terminés. Et en 1926, l'église et son cimetière sont inscrits en site classé. Mais depuis quelque temps, l'état de l'église se détériore et le bâtiment menace de s'écrouler. Nous en avons discuté avec Hubert Zoutu, maire de la commune. Mais le clocher de Heudebouville, d'abord, vous dites que l'église est une vieille église qui aura 1000 ans en 2027. Donc c'est pas une église ordinaire. Quand bien même qu'elle n'est pas classée, c'est le site de l'ensemble qui est classé. C'est une vieille église et que elle souffre des affres du temps, pour la simple raison que il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur cette église-là et que on voit bien, vous avez vu que le clocher penche et c'est l'originalité de notre église et que bon, c'est une église, comme je vous dis, qui va avoir 1000 ans dans 2027, mais la tour clocher est du XIIIe siècle. Le clocher lui-même est du XVIe siècle. Donc c'est quand même relativement ancien et qui nécessite depuis un certain temps. On a constaté que il y a toute la toiture est abîmée. Il nous arrive de voir qu'il y a des tuiles qui tombent. Il y a aussi du fait du temps, de la vétusté, il arrive souvent que le gel endommage un certain nombre d'éléments du clocher et de la tour clocher, et que ces éléments tels que les joints, tels que les pierres, ben avec le gel ça se dilate et tout va en petits morceaux. Pour l'instant ça tient, et les architectes qui sont passés, différents architectes sont passés, ont visité le clocher, la tour clocher. Moi-même, dans le temps, je suis monté jusqu'en haut 3 fois de suite. Et quand on faisait sonner les cloches à la volée, eh bien, on a l'impression, quand on est là-bas, que tout allait tomber, quoi, et qu'on allait dégringoler avec. D'ailleurs, moi, je m'étais dit que je monterais plus tant que ce n'est pas réparé. Donc, tous les architectes qui ont estimé l'état du clocher, ont trouvé qu'il y a une urgence de réhabiliter le clocher. On pourrait avoir l'agglomération Seineur qui permet aussi d'avoir des fonds de concours, avec le président, monsieur Bernard Leroy, qui est le président actuel, a souhaité que chaque collectivité, chaque commune de l'agglomération puisse bénéficier d'un fonds de concours qu'on peut utiliser partiellement durant toute la mandature, ou bien tout bloquer pour l'utiliser. Il se fait que la commune de Heudebouville a préféré bloquer son fonds de concours pour le destiner à la réfection de l'église. On a souhaité travailler un peu avec la fondation du patrimoine pour pouvoir bénéficier des dons, aussi bien d'entreprises
que des personnes, mais la commune va utiliser aussi ses fonds propres. Il faut dire aussi que le département nous a octroyé 150 000 euros. Tout en travaillant cette église, on n'oubliera pas non plus le quotidien des habitants. Et ça, j'y tiens. Pourquoi c'est important de sauver le clocher? Le clocher identifie la commune. 1000 ans, c'est pas rien. Et que si moi, maire, aujourd'hui, et mon conseil, on néglige ce que nos ancêtres ont mis en place, ce serait quand même un peu dommage. Dans la même rue se situe la Croix-Roger, ancien menhir christianisé vers le VIe siècle, se situant dans une zone pavillonnaire. Très tôt, les menhirs apparaissent comme des symboles omniprésents des religions pré-chrétiennes. Un menhir est une pierre dressée, plantée verticalement et parfois surplombée ou non d'une croix ou statue au Moyen-Âge. Identifier l'utilisation des menhirs reste pure spéculation. Toutefois, il est probable que certains usages sous-entendent des rites de fertilité. Les femmes stériles se frottaient alors le ventre contre les mégalithes pour devenir fécondes. On doit cette croix aux invasions scandinaves du Ve siècle.